j'espère que vous allez très bien, que vous êtes en pleine forme. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes fiers de moi, c'est le 3e mercredi d'affilée où je poste une vidéo à midi. Non mais là on est en train de prendre un rythme, ne vous habituez pas trop parce qu'on ne sait pas si ça va durer. Mais pour le moment, je suis plutôt contente et plutôt fière de moi d'avoir réussi à tenir ce rythme. J'espère que vous êtes contents aussi. Oh putain. Ok Google, arrête l'aspirateur. Ok, j'éteins Roomba Sambo. Merci. Oui, bah ouais. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je sais pas du tout de quoi je vais vous parler. C'est un peu le problème de ces vidéos à cœur ouvert et tout. Ça vous a vachement plu la dernière fois, mais du coup, je sais pas de quoi je vais vous parler. Je vais parler, on va voir où ça mène. Je pense quand même qu'on va parler d'amitié. Ouais, j'ai l'impression que c'est un sujet en ce moment, hein. Enfin, en tout cas, dans ma vie. Enfin, ça a toujours été un sujet. Enfin, bref, c'est compliqué. Ouais, on va parler de ça. C'est pas mal. C'est un sujet aussi en ce moment sur Instagram parce que vous êtes plein à me poser des questions. Et du coup, je pense que ça peut être pas mal d'en parler un peu. Je suis pas une fille qui a beaucoup d'amis. J'ai jamais eu beaucoup d'amis, j'en ai jamais eu trop d'ailleurs. En fait, je sais pas trop d'où ça vient, mais je dirais que je donne trop. Et que comme je donne trop, en face on a souvent l'impression qu'on n'a pas besoin de donner autant. Et du coup, il y a forcément un moment où ça va pas. J'ai toujours, dans mes relations, été la personne qui aime le plus. J'ai toujours été celle qui est prête à tout, celle qui est toujours là, celle qui donne beaucoup, et puis celle à qui on prend beaucoup, à qui on donne pas beaucoup, et pour qui on n'est pas toujours là. Je pense que ça vient de 2 choses. La première, c'est que je sais pas aimer à moitié, c'est-à-dire que quand j'aime quelqu'un, je l'aime à 2000% et je donne absolument tout ce que j'ai pour cette personne. Je pense que la première raison, c'est ça. Et du coup, c'est pas que je m'attache vite, enfin si, je m'attache vite. En fait, je m'interdis pas de m'attacher. Je sais pas faire. J'ai pas envie de me bloquer et d'aimer moins. J'ai pas envie, en fait, de m'interdire d'aimer les gens. Je parle d'aimer au sens très large, hein. Là je parle d'amitié, mais ça vaut pour tout. J'ai pas envie de m'interdire d'aimer les gens, et en fait, à partir du moment où j'apprécie une personne, je m'y attache, et très vite, je peux tout faire pour cette personne. Je pense que je suis le genre de personne sur qui tu pourras toujours compter. Vraiment. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je pense vraiment que c'est le cas, dans le sens où une personne que j'ai aimée, je serai absolument toute ma vie, je serai là pour elle. Même des gens qui m'ont complètement détruite, qui m'ont vraiment fait du mal, je pense qu'aujourd'hui, ces personnes-là, si elles reviennent dans ma vie, je saurais pas vraiment être méchante avec elles, et je serais encore capable de les aider et de faire beaucoup pour elles. Donc je pense que ça vient du fait que je sais pas aimer à moitié, ça c'est une première chose. Et je pense que la deuxième chose, c'est que je ne suis absolument pas rancunière. Mais vraiment un level, je ne sais pas ce que c'est que la rancune. Je ne sais pas ce que c'est que vouloir se venger. J'ai jamais eu ce sentiment-là. Vraiment, j'arrive pas à comprendre en fait qu'on puisse en vouloir à quelqu'un et vouloir se venger. Ça c'est quelque chose que je ne ressens pas. Forcément c'est compliqué dans mes relations amicales parce que je rencontre quelqu'un, je trouve cette personne sympa et tout, je m'attache, je fais confiance assez facilement. En fait, je pense que c'est pas tant que je vis dans un monde de bisounours parce que j'en ai eu des crasses, hein. On m'en a fait, hein. Croyez-moi, j'ai eu plusieurs trahisons, j'ai eu des gens qui m'ont vraiment fait du mal, mais j'ai toujours envie de croire que les personnes sont des bonnes personnes, et j'ai toujours envie de croire que j'ai tellement souffert dans ma vie que je vais forcément mériter qu'à un moment ou un autre, il y ait une bonne personne qui rentre dans ma vie. Vous voyez, je suis dans ce truc. Donc je me dis, bah non, mais cette fois, c'est bon, quoi. Et du coup, je fais confiance facilement. Enfin bref, faut peut-être que j'arrête ça, mais j'ai pas envie, en fait, de devenir une mauvaise personne et de plus aimer et de plus faire confiance parce qu'on a trop abusé de moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc ouais, il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie, je m'attache, je fais confiance, je suis là pour la personne, je peux tout donner pour quelqu'un que j'aime. Vraiment, je peux tout donner. Et puis en fait, il y a le moment où cette personne va me faire du mal, peu importe l'échelle de ce qu'elle va me faire, en fait, voilà, un petit truc ou un gros truc, j'arrive pas à en vouloir à cette personne. Je peux pas. C'est-à-dire que quand j'aime quelqu'un, je l'aime, quoi. Je lui donne beaucoup. Et je sais pas supprimer quelqu'un de ma vie. Je sais pas
arrêter d'aimer quelqu'un. Je sais pas passer à autre chose et je sais pas en vouloir à quelqu'un qui m'a vraiment blessée. C'est un truc que j'arrive pas à faire. Et pourtant, hein? Ouais, il y en a qui ont un petit peu abusé. Si vous voulez, moi je suis la meuf. Dans ma vie, j'ai quand même 3 de mes copines qui se sont barrées avec mon mec, quoi. Ou pas forcément mon mec, mais le mec avec qui j'étais, ou avec qui ça venait de se finir, ou que je voyais un peu. Enfin, vous voyez, genre, mais. Moi, j'ai toujours cru que tu pouvais pas faire ça à ta copine. Et en fait, j'en ai 3 qui me l'ont fait, donc. Mais je parle pas juste d'une copine comme ça. Je parle de meufs dont j'étais très proche, à qui je faisais très confiance, ou que je considérais quasiment, ou complètement comme ma meilleure amie, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué parce que j'ai un peu l'impression d'être toujours celle à qui on va faire des crasses. Et en même temps, c'est parce que je l'autorise, c'est parce que je le laisse faire, c'est parce que je dis jamais rien. Dis-toi quand même que ma meilleure pote est partie avec le mec dont j'étais amoureuse depuis 1 an. Bon, c'était il y a longtemps maintenant. Hein. Et le pire, mais j'étais pas juste amoureuse de lui, hein. Enfin, il y avait un petit truc quand même. On n'était pas officiellement ensemble, mais il y avait quelque chose. Enfin bref, tu vois. Le pire dans tout ça, c'est que quand elle s'est mise avec, je lui ai dit bah ouais, mais si vous êtes heureux, c'est pas grave. Et j'ai pardonné aux deux. Et au bout de 4 mois, ils se sont séparés. Enfin, il l'a quitté pour une autre meuf. Et elle est venue pleurer dans mes bras. Juste, est-ce qu'on peut remettre les choses? Elle est venue pleurer dans mes bras alors qu'elle m'avait piqué mon... Non mais franchement, ça va pas la tête ou quoi? Mais je comprends pas que je me laisse faire comme ça. Mais j'ai un problème. Quand j'aime quelqu'un, je ne sais pas dire stop. Je ne sais pas faire. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai perdu la plus belle amie de ma vie. L'amie de ma vie. Je pense que si on peut dire l'amour de ma vie, on peut dire l'amie de ma vie. La personne pour qui j'aurais absolument tout donné et pour qui, en fait, honnêtement, aujourd'hui encore, je donnerais absolument tout. Elle le sait, je pense, donc elle n'apprendra rien dans cette vidéo si elle la voit. Je suis toujours pas remise. Honnêtement, je sais pas si je me remettrai un jour vraiment de cette amitié. Ça a été pas loin de 10 ans d'amitié, ça a été la personne pour qui... Enfin, je sais pas. La personne pour qui j'aurais tout donné, j'aurais tout fait. J'ai fait énormément d'ailleurs, mais peut-être pas suffisamment, peut-être pas correctement. La personne que j'admirais le plus sur Terre, pour qui j'aurais mais littéralement tout fait, vraiment. J'aurais tué pour elle, littéralement. Ça a duré 1 an à peu près cette rupture, dans le sens où... peut-être pas 1 an, mais 6 bons mois où ça allait plus trop et c'était de pire en pire et ça se dégradait. Moi, j'en souffrais énormément, mais vraiment, vraiment énormément. J'en pouvais plus. J'avais l'impression de tout le temps me battre dans le vide. Je lui disais que ça me faisait du mal, mais il n'y avait jamais de solution et je pense qu'elle n'était pas prête à l'entendre ni à le comprendre et que voilà. Et puis, il y a eu... une dispute, un élément déclencheur qui a fait que voilà, c'était terminé. Ce jour-là, j'ai décidé que c'était fini. Mais en fait, j'ai décidé que c'était fini parce que je savais qu'il fallait que ça s'arrête. Parce que j'étais la seule à souffrir, parce que j'en pouvais plus, que c'était trop difficile pour moi, que j'arrivais plus, que je commençais à sombrer dans des trucs où j'avais pas envie de retourner. Et je me disais, il faut que ça s'arrête. Et parce que tout mon entourage me disait mais Alban arrête là, ça faisait déjà des mois que les gens me disaient d'arrêter et du coup voilà, c'est moi qui ai décidé que ça s'arrête. Ça n'a pas du tout été une décision que je voulais prendre et qui a été facile à prendre, mais voilà, ça fait plus d'1 an maintenant, ça fait pas loin d'1 an et demi et je suis pas remise du tout. C'est un truc où je pense que tous les jours j'y pense et tous les jours je me dis mais pourquoi j'ai arrêté? Je sais pourquoi j'ai arrêté, parce que ça me faisait trop souffrir, parce que j'étais pas heureuse dans cette relation, parce que c'était une relation à sens unique, ou peut-être pas à sens unique, mais en tout cas, ça allait pas au même niveau dans les deux sens, et que c'était plus possible de vivre comme ça. Mais en même temps, je sais pas si c'est beaucoup mieux de vivre dans la souffrance d'avoir perdu quelqu'un que t'aimes autant. Et c'est vraiment compliqué. Mais en même temps, j'ai pas tiré de leçon de ça, dans le sens où je continue de m'attacher aux gens, je continue de faire confiance, et j'ai pas envie, en fait, d'arrêter tout ça. Quand j'ai perdu cette amie-là,
j'ai pas perdu que cette amie-là, j'ai perdu aussi d'autres gens autour parce que bon, il y a toujours des gens comme ça qui prennent parti alors que ça les regarde pas et que voilà. Et bon, c'est là que tu te dis que c'était peut-être pas des bons amis et que t'aurais jamais dû leur faire confiance autant. Mais en fait, c'est triste, hein, j'ai perdu plein de gens autour de cette amitié. Mais il y a qu'une seule chose qui m'a fait du mal, c'était de la perdre elle. Parce que les autres autour, honnêtement, je me suis juste dit, bah ils en valaient pas la peine. J'ai pas souffert à ce point. Après, peut-être que j'aurais souffert si je les avais perdus dans un autre contexte. Mais là, d'avoir perdu cette personne-là, ça a été tellement difficile pour moi qu'en fait, les autres, je les ai pas vus partir, quoi. Et là où c'est dur, c'est qu'en fait, cette fille-là, depuis plus de 10 ans, c'était celle qui serait ma témoin de mariage, celle qui serait la marraine de mes enfants, celle à qui je voudrais passer toutes les épreuves de ma vie ensemble, celle qui serait là pour tout en fait, pour chaque étape de ma vie. Et il y a déjà eu des étapes de ma vie et elle n'était pas là. Et je sais qu'elle sera pas là pour les prochaines étapes de ma vie. C'est difficile à vivre parce qu'en fait, c'est au-delà de j'avais tout prévu et ça s'est pas passé comme ça. En fait, c'est vraiment cette notion de sacrifice, de se dire que elle devait être mon témoin de mariage, la marraine de mes enfants et être là dans toutes les étapes de ma vie. Et il y aura d'autres gens, mais ce sera forcément quelqu'un avec qui j'ai pas la même relation et que j'aime très fort, mais pour qui c'est pas aussi fort. Et ça, c'est un peu un truc compliqué parce que il y a un peu cette notion de sacrifice de j'ai pas eu le choix. On m'a pas laissé le choix et on m'a pas laissé le droit d'avoir la personne que je voulais autour de moi. Et là, en ce moment, on parle vachement d'amitié, de déception, etc. sur mon compte Insta. Parce que j'ai eu une autre déception récemment dans mes amis. Mais en fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais ce sera jamais aussi fort. Et j'ai l'impression que, en fait, après avoir perdu cette personne-là, de toute façon, je pourrais perdre n'importe qui, que ce sera pas aussi fort. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment... Enfin, c'était du coup peut-être, mais c'était vraiment l'ami de ma vie, dans le sens où on a un amour dans sa vie, et je pense qu'on a un ou une amie dans sa vie qui est plus que tout. Et moi, c'était cette personne-là. Et ça n'a pas été facile, hein. Honnêtement. Ça n'a pas du tout été facile. Mais ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est pas juste dire, bah voilà, je suis malheureuse, j'ai pas d'amis, je suis toute seule. C'est le cas aussi, mais... Ce que je veux vous dire, c'est que si vous vous sentez très seul, si vous n'avez pas beaucoup d'amis, sachez que vous n'êtes pas tout seul. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, je crois que quand on arrive à l'âge adulte, c'est rare d'avoir des amis. Des vrais amis qui restent. J'ai des amis, mais j'ai pas des amis que je vois souvent. C'est-à-dire que j'ai des amis qui habitent à l'étranger, j'ai des amis qui habitent partout en France, mais j'ai pas d'amis à Angers. Je connais personne à Angers. Enfin, très peu de gens, quoi. J'ai pas d'amis de longue date, tu vois. Genre, j'ai pas mes amis d'il y a 5, 6, 8, 10 ans qui sont encore là à Angers avec moi. Et du coup, c'est vrai qu'au quotidien, c'est des fois compliqué. Et surtout, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas si grave. Enfin, si. En fait, c'est grave parce que ça fait extrêmement souffrir. Mais c'est pas si grave dans le sens... On est plein et c'est pas une honte, en fait. Je suis pas encore à ce stade-là de me dire que j'ai trop souffert au point de plus vouloir personne dans ma vie. Parce que c'est pas dans ma manière d'être et d'aimer. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui arrivent à ce stade-là parce que c'est tellement dur de te battre pendant des années pour une personne et de la voir partir. Il y a forcément des gens qui vous aiment, peut-être pas de la bonne manière, peut-être pas assez, peut-être pas comme vous le voudriez, peut-être pas comme vous les aimez, mais profitez juste de chaque instant parce que je crois que je regrette que cette amitié soit terminée, mais je regrette pas tout ce qui s'est passé. Je regrette rien, ça a été des années incroyables et j'en ai profité à fond et j'ai aimé à fond. Et j'ai pas le regret de pas avoir donné assez, en fait. Ça me fait vraiment du mal que ce soit terminé, mais je me dis pas j'aurais dû faire plus. Parce que je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai aimé du plus profond de mon cœur autant que je le pouvais. Et du coup, j'ai pas de regrets. Et ça, je pense que c'est super important. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie d'arrêter d'aimer les gens. J'ai pas envie d'aimer moins parce que je veux pas un jour me dire bah ça aurait pu marcher mais ça a pas marché parce que je me suis pas donné à fond. Enfin, c'est peut-être de ma faute parce que je suis pas une personne qu'on peut aimer.
ça c'est autre chose. Je pense que je suis pas une personne aimable dans le sens premier du terme. Personne n'arrive à m'aimer vraiment. Et je pense vraiment que... Je sais que le problème vient de moi. Quand t'as personne dans ta vie, c'est que ça vient de toi. Mais j'arrive pas à changer en fait, je sais pas. Je sais pas ce qui me manque, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, je sais que ce qui me manque, c'est pas de donner trop peu. Parce que je donne tout ce que j'ai. Et je suis là pour les gens, toujours, toujours. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je serai toujours là. Peu importe où j'habite dans le monde, je serai toujours là. Peut-être que j'ai trop donné là-dessus et que ça suffit pas aux gens. Je sais pas comment aimer autrement en fait. Et c'est ça qui est compliqué. Alors si vous avez des conseils, pourquoi pas, je veux bien les prendre en commentaire. Je travaille dessus avec ma psy, mais c'est un truc qui est hyper compliqué parce que quand on a aimé de cette manière depuis presque 27 ans, on sait pas aimer autrement. Et du coup, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, j'aime de la manière que j'aimerais qu'on m'aime. Et du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne plaît pas aux autres. Pourquoi les autres n'aiment pas comme ça et pourquoi ils veulent pas qu'on les aime comme ça. Et pourquoi le fait que je les aime comme ça bloque les autres. Et que du coup, ils veulent plus de moi dans leur vie. C'est un truc que j'arrive pas à... Enfin, j'arrive pas à comprendre. Je travaille dessus, mais c'est un truc qui est hyper compliqué. Je pense que je suis pas toute seule. La dernière vidéo que j'ai faite comme ça, vous avez été beaucoup à me dire que ça avait réveillé des trucs en vous et que ça vous avait permis de comprendre des choses. Et je pense que celle-ci, elle vous aidera peut-être aussi. Donc j'espère. Si vous êtes aussi dans ce cas, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Et j'espère que j'aurai réussi à mettre des mots sur vos mots. Je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!